Alors d'abord, merci de cette invitation et de la confiance que vous m'avez portée de faire partie de ce conseil scientifique. Alors effectivement, quand on m'a demandé de faire une conférence, c'est vrai qu'à Cadarache, on n'a pas trop la tête dans les étoiles, malheureusement. Mais néanmoins, on fait de l'électromagnétisme et puis finalement, ben, les météorites, on les fabrique. Et puis les étoiles, on les construit. Donc on va voir ça dans la présentation. Et tout d'abord, donc pour l'électromagnétisme, je me suis dit comment je vais faire pour débuter. Alors d'abord rappeler l'illustre scientifique Maxwell qui a écrit des équations. Et là, c'est la plaque qu'il y a sous sa statue. Et elles paraissent assez obscures, effectivement. Alors, il y a une autre forme. J'espère que vous voyez mieux les choses. Moi, au début, non, pas du tout. C'était absolument pas clair pour ça. Néanmoins, j'aimerais que, justement, vous faire aimer ces équations parce qu'elles nous parlent physiquement. En fait, la première équation, donc c'est les variations, la somme des variations dans l'espace qui est nulle. Qu'est-ce que ça veut dire en fait tout simplement, c'est on prend ici un aimant, les lignes de champ vont partir d'un bout, par exemple le pôle Nord, et revenir de l'autre côté, tout simplement. En fait, voilà. Alors on peut l'exprimer aussi de cette manière. Et on voit que c'est beaucoup plus clair. Alors, l'autre équation sur là, les lignes de champ électrique, bon, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. Néanmoins, lorsque l'on voit une lampe à plasma, on comprend que les lignes électriques partent, ou alors se concentrent, mais elles sont fonction finalement d'une source. C'est ce qui exprime cette équation. Alors les deux autres équations qui paraissent plus mystérieuses finalement, on les pratique dans la vie de tous les jours. Pourquoi ? Par exemple, comment produire de l'électricité ? Eh bien, on peut produire de l'électricité en faisant varier un champ magnétique. C'est ce qui se passe dans les centrales, c'est ce qui se passe dans un barrage. On a un aimant qui va tourner, ou voilà, par exemple ici, et on va produire finalement de l'électricité. C'est la variation du champ magnétique qui permet de créer de l'électricité. De la même manière, il est possible aussi, à partir d'un courant électrique, de fabriquer un champ magnétique. Donc c'est l'autre équation, la dernière équation, qui dit ça. C'est-à-dire que les variations dans l'espace, le vecteur des variations dans l'espace est fonction d'un courant continu, éventuellement, un courant fixe, et puis aussi des variations, éventuellement, de ce courant électrique. Et là, finalement, c'est un électroaimant, tout simplement. Tout fil électrique, finalement, entraîne un courant, un champ magnétique. Alors, donc, si on a un fil, le point noir, ici, eh bien, on a en fait un champ magnétique qui est induit à 90 degrés. Alors voilà, j'espère que je vous ai fait aimer ces équations. Et maintenant, on va vérifier ces équations par une expérience. Et je vais demander donc à une jeune assistante de venir me rejoindre, parce qu'avec le micro, je ne pourrais pas tout faire. Et donc c'est une expérience très dangereuse. Et je risque de lui casser le pied. Mais on a vérifié, donc les pompiers sont avertis, tout va bien. Voilà, alors les âmes sensibles, merci de vous détourner. Donc voilà, pour viser le pied, je vais prendre ce tube. Alors si tu peux mettre ton pied en avant et viser l'orteil, parce que tant qu'à faire, autant casser l'orteil. Voilà. Allez, tiens ça, vise bien ton orteil. Et je vais prendre donc là un aimant qui est assez lourd, hein. Donc il pourra lui casser le pied. T'es bien d'accord, hein, ça va. Parce qu'après, pour retourner chez toi, ce sera un peu problématique. Faut pas crier trop fort. Voilà. Alors à 3, je lance. 1, 2, 3.
Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un bouchon, et il est bien vide, hein? Oui. Alors vous pourrez faire l'expérience tout à l'heure. J'ai pas trop le temps de refaire plusieurs fois l'expérience, mais c'est simplement les équations qui expliquent cela. C'est tout simple. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? En fait, l'aimant qu'on fait tomber dans le tube de cuivre, hein, eh bien, ça crée une variation du champ magnétique. Cette variation du champ magnétique va créer un courant électrique qui lui-même crée un champ magnétique. Et ce champ magnétique, cet aimant virtuel, vient en opposition, c'est les deux pôles nord qui s'opposent, ou les deux pôles sud qui s'opposent, et qui empêchent l'aimant de descendre. Alors il tombe quand même, il tombe doucement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a des déperditions électriques. C'est un bon conducteur, le cuivre, mais pas complètement. Il s'échauffe un peu, et c'est pour ça que l'aimant peut quand même tomber. Si on avait un matériau qui conduise de manière parfaite le courant électrique, eh bien en fait, l'aimant resterait suspendu. C'est ce qu'on a avec les supraconducteurs. Alors ça, c'est d'autres représentations un peu plus physiques que ce que j'ai présenté là, mais ce qui veut dire la même chose. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on pouvait faire avec les équations de Maxwell, je vous ai dit qu'à Cadarache, on fabriquait des météorites. Alors c'est pas tout à fait vrai, c'est pas vraiment des météorites, on va faire fondre des matériaux à des températures très élevées. Par exemple, ceci, c'est de l'oxyde d'hafnium, et qui va fondre à près de 3000 degrés. Autrement dit, il n'y a aucune casserole possible, parce que la casserole, elle va fondre avant le matériau. Donc c'est un petit peu compliqué à fabriquer. Pourtant, on y arrive. Pourtant, on est arrivé à fabriquer des matériaux à ces températures, à les faire fondre à ces températures-là. Alors en fait, comment on fait? Simplement, on va utiliser l'électromagnétique. On va induire un courant électrique dans ce matériau. Et donc le courant électrique qui va circuler à l'intérieur de ce matériau va petit à petit l'échauffer jusqu'à ce qu'il fonde. Alors c'est ce qu'on va montrer ici. Alors si c'est possible de lancer le petit film. Et on va voir qu'en mettant un petit bout de cuivre, le courant électrique circule dans l'inducteur. Alors vous voyez qu'il y a une dernière loupe, une dernière boucle au-dessus qui va dans l'autre sens. Donc parce qu'en fait, ça crée non seulement un champ magnétique, mais ça crée aussi une force. Ce champ magnétique crée aussi une force qui va le propulser vers le haut. Et donc la dernière boucle lui permet de le garder vers en bas. Donc c'est véritablement une cage électromagnétique, et il reste comme ça suspendu. Le courant circule à l'intérieur de l'objet métallique de plus en plus jusqu'à le chauffer et jusqu'à ce qu'il fonde. Donc on va voir qu'il va se stabiliser, former une goutte, et puis dès qu'on arrête le courant, eh bien le métal fondu va chuter. On attend encore quelques secondes. Voilà, on a la goutte qui s'est formée. Et voilà, dès que le courant sera arrêté, il va chuter. Donc on voit qu'on peut le faire sur une petite goutte, mais là on va devoir faire 50 jusqu'à 500 kg de ce matériau fondu. Donc, et là, monsieur le maire, vous pouvez constater que c'est un petit peu lourd. Donc c'est très dense. Donc là, on ne peut pas le mettre en suspension. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, la casserole, ça sera lui-même, ce sera le matériau lui-même. En fait, on va refroidir à l'extérieur, former une croûte, comme on le voit ici. Donc on fait circuler de l'eau en périphérie. Il y a une croûte qui se forme, et au centre, eh bien, ça va fondre. Évidemment, il faut bien contrôler aussi le bas. Et puis, lorsqu'on veut faire tomber le matériau, il y a un système de bouchons ici qu'on enlève. Et puis, on va casser la croûte. Alors, j'ai cassé la croûte. Voilà. Voilà. Et donc là, c'est le four réel qui est en construction.
Donc il y a une première maquette qui a permis de faire fondre déjà des charges assez importantes, jusqu'à 50 kg, et on ira jusqu'à 500 kg. Donc on a un courant variable, évidemment, pour induire ce courant électrique, qui va de 100 kHz jusqu'à 400 kHz, et des puissances de 1 à 10 kW par kilogramme fondu. Le courant, vous le voyez, de 1 à 3 kA, 3000 ampères, et puis la tension de l'inducteur va de 1 à 3 kV, et vous avez les flux thermiques sur la figure. Donc voilà l'essai avec du zirconium. 5 minutes? Ouais. Ah, oula, ça va être juste, parce que je voulais parler donc encore plus chaud. Et donc ce encore plus chaud, c'est faire un plasma. Et ce plasma nécessite des températures très importantes. Il s'agit de faire de la fusion d'atomes, la fusion nucléaire, et faire rencontrer donc un deutérium et un tritium pour libérer de l'énergie. Et là, pour vaincre au niveau du noyau, 2 pôles plus, ils sont chargés positivement à cause du proton, il faut des énergies qui sont considérables. C'est ce qui se passe dans le Soleil. Dans le Soleil, on a des températures qui vont jusqu'au niveau du noyau 15 millions de degrés, et en périphérie 6000 degrés. Mais là, dans le Soleil, on a la gravité qui permet de faire se rapprocher les noyaux. Sur Terre, ce n'est pas possible. Et donc, je vais accélérer, pour un plasma, il va falloir, donc c'est ce qu'on a ici, créer, finalement, on n'a pas de casserole pour atteindre ces températures-là, jusqu'à 150 millions de degrés. Et donc, on va faire une cage magnétique. Cette cage magnétique, on a des spires ici, mais vous voyez qu'à chaque bout, ça ne marcherait pas parce qu'on serait à 150 millions de degrés. Donc, on va les répartir de manière circulaire, et là, on crée en fait une cage électromagnétique pour maintenir ce plasma à 150 millions de degrés. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que là, on crée des courants dans le plasma dans ce sens, et ça crée trop de fuites, et on n'arriverait pas à maintenir le plasma. C'est pour ça qu'on ajoute en fait un autre champ magnétique, c'est des bobines poloïdales, pour qu'il y ait un courant en spirale tout le long du tore. Donc c'est ce qu'on fait en fait à Cadarache avec Tor Supra, et là on a des températures vraiment très élevées au centre, puisqu'on va jusqu'à 150 millions de degrés. Et en périphérie, pour les champs magnétiques, on ne peut pas mettre le courant comme ça parce que les fils fondraient au bout d'un temps. Et donc on utilise des supraconducteurs. Mais les supraconducteurs, ils le sont qu'à très basse température. Et on est finalement à 1,8 Kelvin. Donc c'est pratiquement à moins de 270 degrés environ. Donc on a en périphérie, ici, donc moins 270 degrés, et au centre, entre 50 et 150 millions de degrés. Et finalement, c'est le plus gros gradient de température, la plus grande différence de température par rapport à une distance de tout l'univers. Vous pouvez aller parcourir toutes les galaxies, il n'y aura pas plus gros gradient de température. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que je vous ai fait aimer les équations de Maxwell. Bravo.